Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec le développement sur Mega Drive. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment gérer une victoire, comment faire pour gagner, pour finir un niveau. Donc comment charger un hôte, voilà, on va voir ça ensemble. C'est une vidéo où il va y avoir différentes choses dedans, ça peut-être un petit peu long, on va voir. Mais en tout cas voilà, une vidéo sur la victoire, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas finir un jeu vidéo sans une victoire. Donc on va voir ça ensemble maintenant, ça va vous apprendre pas mal de choses. Ensuite, on est presque à la fin de notre jeu Bomb Jack, parce que bien sûr le but n'était pas de refaire entièrement Bomb Jack, mais vous donner des bases pour faire des jeux. Et grâce à ces bases, vous serez capable de faire tonnes de jeux. Déjà, tous les puzzle games, vous pouvez les refaire. Enfin, il y a plein de jeux que vous pouvez refaire. Donc ça, c'est vraiment une bonne base. Et donc, ce Bomb Jack, il va manquer... Bon, on va finir comme l'UI. Je vais vous apprendre la gestion du temps et de l'aléatoire pour faire exploser les bombes. On va bien sûr rajouter des ennemis pour gérer justement un game over. Et je pense qu'on aura fait le tour. À part si... voilà, vous avez envie que j'aille un peu plus loin sur Bomb Jack, j'irai un peu plus loin, mais voilà, on s'approche de la fin des tutos Bomb Jack. Et donc, aujourd'hui, vidéo assez conséquente. Allez, la vidéo numéro 17. Donc aujourd'hui, on va lui dire quand il a fini. Donc, Bomb Jack, hop. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est ramasser toutes les bombes. Donc on va ramasser toutes les bombes, et quand il ramasse toutes les bombes, le but c'est vraiment, j'ai fini, j'ai toutes les bombes. Là, il se passe rien, normal, mais c'est le principe du jeu. Et donc on va simplement créer une variable, on va créer une nouvelle variable, donc un nombre entier, puisque il n'y a pas des demi-bombes. Donc on va appeler nombre bombe, et on va la mettre à 0. Voilà. Donc ça c'est notre variable nombre bombe, et on va faire... tout de suite, collision bombe, avant la collision bombe, quand on dessine le niveau, voilà, quand on dessine le niveau, quand on affiche les bombes, chaque fois qu'on affiche une bombe, on incrémente nombre de bombes. Donc maintenant je l'incrémente comme ça, je vais plus nombre de bombes égale nombre de bombes plus 1. Voilà. Plus c'est la même chose en plus rapide. Et donc là, chaque fois qu'on crée une bombe, il rajoute plus 1 à notre variable nombre bombes. Je ne sais plus combien il y en a. Bref, on s'en fout. Et ce qu'on va faire, c'est que quand il rentre en collision, donc quand ici il rentre en collision, hop, ça on va devoir le changer. Mais ça, je vais vous montrer pourquoi on va devoir le changer. On va faire nombre bombe moins. Voilà. Hop, moins. Donc, au départ, il crée le nombre exact de bombes. Chaque fois qu'on ramasse une bombe, on arrive à moins. On va rajouter deux choses. On va rajouter une fonction, on va l'appeler victoire. Voilà. Comme ça, là-dedans, on va pouvoir lui dire quoi faire quand il a ramassé toutes les bombes. Et on va faire une autre fonction. Je vais faire comme ça. Je vais mettre ça séparé. Comme ça, on fera une page séparée, victoire, game over et nouvelle partie. Donc on va faire direct une autre fonction qu'on va appeler nouvelle partie. Voilà. Et bien sûr, s'il y a une victoire, on va devoir lancer une nouvelle partie. Ici, on descend. Tiens, pendant que j'y pense, c'est ça qui me gêne. Hop, ici. Je me suis aperçu que j'ai un petit bug sur la Mega Drive. Je vire la musique là, dans le Init Game. Je vais faire ça. Hop. Je mets ici et je vais faire un... J'aurais pu taper. Parce qu'en plus, il faut que je vire le... Et je vais faire un stop. Un stop avant. Tac. Ça, je stoppe la musique et je la relance. Ouais, c'est un petit bug sur ma Drive. Donc ça au moins c'est corrigé. Ça on n'a pas besoin de le mettre là. Si, on a besoin de le mettre là. Ça c'est bon. Où c'est que j'étais? Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu avec cette correction de bug. J'étais sur un victoire. Voilà, victoire. Et donc la condition de la victoire, tout simplement dans notre boucle principale. Après, quand le player, donc toujours dans la boucle principale, donc dans le while et dans le... Si le jeu est lancé, hein, parce que si le jeu n'est pas lancé, ça ne vous intéresse pas. Donc après ça, on va faire
si le payeur ramasse toutes les bombes. Donc, si le nombre de bombes égale 0, parce que chaque fois qu'il ramasse une, il en enlève une. Si le nombre de bombes égale 0, bah, on va passer tout simplement dans victoire. Tout simplement. Dans victoire, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre ça, déjà. On va vérifier. Dans victoire. Si j'ai mis là. Hop. Dans victoire, on va lui mettre l'animation. Je vais appeler victoire, je crois en plus justement. Victoire. L'animation victoire. Je remets la parenthèse. Et on arrête le jeu. Game start. Equal false. Et on arrête le jeu. Donc là, si je lance maintenant. Je récupère toutes les bombes. Alors, je vais peut-être couper de temps en temps la vidéo, parce qu'on va faire ça plusieurs fois. Hop, voilà. C'est fini. J'ai fini. Voilà, victoire. Il a ramassé toutes les bombes. Bien sûr, je ne peux pas redémarrer la partie. Et on va redémarrer la partie. C'est pour ça que j'ai fait une nouvelle partie. Donc, dans le start, mon bouton start. C'est les collisions, victoire. Ah, j'ai mis là? Ok, ouais, j'ai vraiment mis à l'arrache. C'est pas grave. Si on appuie sur le bouton Start, on fait Game Start et on fait effacement texte Start. On va lui dire si nombre bombe, on n'a pas besoin de passer une autre variable en disant par exemple victoire, un truc comme ça, parce qu'on sait déjà que si le nombre de bombes égale à 0. Donc si le nombre de bombes égale à 0 et qu'on appuie sur Start, et ben là on va faire une nouvelle partie. Comment je l'ai appelé? Nouvelle partie. Hop. Voilà, tout simplement. Et si c'est égal à un nombre de bombes, bah on repasse ici dans nouvelle partie que j'ai mis au-dessus. Pourquoi j'ai mis au-dessus? Ouais, bref. Et donc là, on va passer ici. Et c'est ici qu'on va vraiment définir une nouvelle partie. On va aussi dans Victoire, on va rajouter quand même un petit truc sympa. On va rajouter... ouais, on va rajouter un texte. C'est toujours un peu plus sympa. Et puis comme ça, en plus, ça va vous apprendre un truc important. Hop, c'est une bonne idée, ça. Victoire. Là, je vais mettre bravo. Continuer. On s'en fout, texte, quoi. J'ai aperçu que j'ai un petit bug là aussi au démarrage. On va virer celui-là. On va virer les titrés. J'ai un petit merde de démarrage. Bref, on s'en fout. Donc là, message victoire. Bravo, continuez. On va appuyer sur Start. On va regarder les deux. On redescend. Faut vraiment que je commence à faire des pages parce que je commence à avoir un peu marre de naviguer en haut et en bas. Et donc là, en dessous, bah, on va afficher nos messages. VDP. Draw text. Avec un T majuscule. Hop, ça marche mieux. Donc on va mettre message victoire. Voilà. On va le mettre ouais, 10, 12. Ça me paraît plutôt pas mal. Et en dessous, on va mettre appui sur Start. On va remettre l'instruction. Comme ça, les gens, ils savent qu'il faut appuyer sur Start. En texte. Donc c'est message Start. Hop. Donc on va garder 10 et on va le descendre, on va mettre un espace. Allez, on met 14. Hop. Donc je passe là, on teste. Et là c'est tout pour Victoire. Victoire, on va laisser comme ça. On pourrait charger de musique. On pourrait charger de musique. Voilà. Mais j'ai pas de musique là sous la main. Mais on pourrait dire, ouais, une petite musique de Victoire. C'est toujours sympa. Hop. Tic, voilà. Bravo. Continuez. Appuyez sur Start. On appuie sur Start et il se passe rien. Normal, parce qu'on n'a pas fait la fonction nouvelle partie. Dans la fonction nouvelle partie, on va devoir gérer pas mal de choses.
Alors, tout d'abord, on va lui passer notre fonction initGame. La initGame permet de tout réinitialiser. Tiens, justement, pendant que j'y pense, on passe mon joueur à où initGame. Si on réinitialise le score, ça peut le faire. Score égale 0, on va faire si. Et puis on va devoir remettre le nombre de bombes. Si le nombre de bombes n'est pas égal à 0, alors on remet le score à 0. Ok. Donc si c'est pas égal à 0, ça veut dire qu'on a perdu, qu'on est mort et qu'il nous restait des bombes à attraper. Donc là on remet à 0, sinon on remet pas à 0. Et en dessous, parce que justement c'est une nouvelle partie, ici on va mettre nombre bombe 0. Hop. Comme ça quand on fait un reset console, le nombre bombe sera à 0. Et donc là normalement, bah non, je peux pas le voir, ça passe pas, ça passera après. On verra après. Normalement le score ne devrait pas revenir à 0. De revenir à 0 en cas de reset de la console, mais pas revenir à 0 en cas de nouvelle partie. Voilà, c'est ça le but. Donc, plein de choses. Hop, j'ai perdu. Tout d'abord, quand on redémarre une nouvelle partie, vous avez vu notre personnage, il est toujours en animation victoire. Donc là, on va bloquer ça, on va mettre en animation. On va faire un truc personnage. Ça, on va passer dans les informations du personnage. Donc, on va faire c'est attente. Hop. Voilà. Comme ça, notre personnage, quand on repasse, il passe en position attente. On recopie le niveau. Je sais, on l'a déjà fait dans Init, mais si je le passe là, vous allez voir, il y a une bonne raison. Dans l'Initgame, on a fait ça. On copie le niveau. Voilà. Hop. Ici, on fait... On charge. C'est pas trop on charge, on copie, ouais, on copie le niveau. Donc pourquoi je le mets là? Bah, tout simplement parce que par exemple, on peut faire ici, plus haut, on déclare un entier, on l'appelle par exemple nombre level, on s'en fout, c'est sûr de vous montrer. Et là, on incrémente. Voilà, là, on incrémente. Donc par exemple, nombre level égale 1, et quand il fait victoire, nombre level passe à 2. Quand il fait une victoire, nombre level égale 3, et ainsi de suite. Et donc, on peut lui dire ici que si nombre level égale 1, il cherche sa niveau. Si nombre level égale 2, il cherche sa niveau. Si nombre level égale 3, il cherche sa niveau. Donc là, on peut comme ça, enfin vous savez déjà la méthode, pouvoir charger tous les niveaux suivants. 2, 3, 4, 5, 6, autant que vous voulez. Il suffit simplement de créer ici d'autres niveaux, autant que vous voulez, et vous pouvez les charger comme ça directement, en copiant dans le level en jeu, le niveau que vous voulez. Voilà, vous savez déjà changer de niveau. Donc ça, c'est pas mal. Donc, j'en étais. Donc, le personnage en position attente et on recopie le niveau. Ça, c'est important. Ensuite, on redessine le niveau. Donc, on redessine. Quand j'écris, hop, on redessine le niveau. Et donc, on prend notre fonction qui s'appelle dessin niveau. Voilà. On redessine simplement le niveau et on relance le jeu. Donc, on remet le jeu sur Game Start. Voilà comment faire pour relancer une partie. En théorie, vous voyez venir. Il y a deux choses qui vont poser souci. On va faire ça, je vais vous montrer. Première chose qui va poser souci. Hop. Tac. Bravo, continuez. On appuie sur Start. Il revient bien là. Par contre, vous voyez, les deux barres, elles sont toujours là. Bravo, vous continuez. Donc, on va devoir effacer ces deux textes. Pour effacer les textes, vous allez dire
c'est simple. On va faire ça. Effacer le texte. Donc ça, on a déjà vu. C'est un VDP client texte. Donc ça, on l'a déjà vu. On part de 0. C'était ligne quoi 12 et 14. Ouais. 12 et jusqu'à la 40. Voilà. On efface, on s'embête pas, on efface toute la ligne. VDP client. Et je m'aperçois qu'au-dessus, j'ai pas un T majuscule. Clé texte. Donc 0, 14, 40. Donc là, on efface ces deux lignes. Tac, on appuie sur Start. Et oui, c'est effacé. Il y a deux belles lignes noires. Deux belles lignes noires. Alors, comment faire? Tout simplement, on est obligé de supprimer le fond et de recharger le fond. Donc on va faire ça ici. Hop. On recharge le fond. Je détaille vraiment tout parce que ça peut paraître un petit peu compliqué tout ce qu'on va mettre là en place. Et donc on va faire un VDP client parce qu'on veut vraiment nettoyer le tile map rect. Faut qu'on lui repasse les valeurs qu'on a mis, donc on est en background A 8 2 c'est quoi 24 24, c'est ça, 24 24 de mémoire. 8 2 24 24 c'est qu'il est ouais, 8 2 24 24, c'est ça. Donc ça on supprime notre fond. Je vais vous montrer. 8,2 c'est parce qu'il est décalé. Vous vous rappelez, hein, il est décalé sur la gauche, il est décalé en hauteur. Et 24-24 c'est parce que c'est un carré de 24-24. Donc là, hop, prêt. Ça a marché, il est supprimé. Maintenant, il faut le remettre. Alors pour le remettre, on va pas s'embêter. Cette ligne-là, ces deux lignes-là même, ces deux lignes-là, on les remet. Donc on recharge le fond, on efface et on remet les deux lignes. Ah, j'ai oublié de regarder le score, si le score repasse à 0, si c'était bon. Tac, bravo, voulez-vous continuer? Start, ça reprend bien. Et le score est bien à 2000. Voilà, ça reprend bien. Vous avez vu? Ça marche. Et là, vous dites, bah c'est fini. Et ben non, c'est pas fini. Vous allez voir, il y a un souci. Vous allez voir rapidement. Je récupère quelques-uns. Hop. Hop. Continuez. Hop. Vous avez vu? Il y a déjà beaucoup moins de bombes qui se sont affichées. Beaucoup moins de bombes. Pourquoi? Et en plus, elles sont là. Parce qu'elles sont passées là, clac. Le score augmente. Tout simplement parce qu'on charge trop de sprites. Et là, si je relance, il n'y a plus du tout de bombes. On a trop de sprites qui sont chargés et donc des sprites n'apparaissent plus. Alors, si on a trop de sprites qui sont chargés, c'est pour la raison suivante. On a fait une bêtise. Enfin, une bêtise, c'est pas une bêtise. C'était histoire de vous apprendre simplement. Maintenant, on va compliquer un petit peu. Ici. Voilà, ici. Et donc, la bêtise, entre guillemets, qu'on fait, c'est que là, on les cache. On les supprime pas, on les cache. On cache les sprites. Et donc, chaque fois qu'il redémarre la partie, bah, chaque fois, il rajoute des sprites par-dessus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il y a deux méthodes possibles. Il y a soit la méthode, on supprime ici, mais ça, vous allez voir, ça ne sera pas suffisant. Mais je vais vous le montrer quand même. Allez, on cache ça. Enfin, on cache ça. On commande ça. On pourra le remettre après si on veut. Je vais vous montrer comment on fait normalement pour supprimer un sprite. Mais là, ça ne sera pas suffisant. Je vais vous montrer pourquoi. Pour supprimer un sprite, on fait un SPR. Release sprite. Donc le sprite c'est bombe avec sa valeur. Non, non, hop. Avec sa valeur XY.
Normalement, pour supprimer un sprite, on fait comme ça. Là, on supprime le sprite bombe. Et pour faire quelque chose vraiment d'encore plus propre au niveau de la libération, moi je vous conseille de faire ça. Bien sûr, hop. Bombe X, Y égale nul. Voilà. Chaque fois que vous avez des sprites à supprimer, vous faites ça. Donc là, on va les laisser. Hein. Mais chaque fois que vous avez des sprites, vous faites ça. Vous faites ça. Et là, ça détruit vraiment le sprite. Ça le détruit, ça le cache pas. Donc c'est très pratique si vous voulez faire un shoot ou n'importe quoi. Pourquoi j'ai un message d'erreur? Ah oui, j'ai une parenthèse qui est derrière. Hop. Oui, forcément, la parenthèse qui était derrière, c'est juste qu'elle devait être devant. Excusez-moi. Hop. Donc là, c'est parti. Et là, quand on passe sur chaque bombe, il détruit vraiment le sprite et il met la valeur à nul. Voilà. Donc ça marche. Hop. Le souci, vous allez voir, on va pas tourner en boucle parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, bah ça déconne quand même. Et pourquoi? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Non, 30 secondes, c'est trop long. Tout simplement parce qu'il y a les plateformes. Il y a les plateformes. Donc chaque fois, il régénère des plateformes par-dessus. Chaque fois qu'on relance, il régénère les mêmes plateformes par-dessus. Et donc, forcément, au bout d'un certain temps, ça merde. On va laisser comme ça on s'en fout. Le seul truc, c'est que ici, dans notre nouvelle partie, on va pas s'embêter, on va détruire absolument tous les sprites. On va détruire tous les sprites, comme ça on sera peinard. Ça va détruire en même temps, je sais plus, ça va détruire en même temps les boss. Enfin, les boss. Ça va détruire en même temps les ennemis, ça va détruire les bonus, tout. On va tout détruire, tout. On va faire les gros bourras. Alors moi, j'aime bien, ici, avant de commencer à recharger les choses. Alors déjà, sûr, il faut que ça soit avant dessin niveau, puisque dessin niveau, on va recharger et redessiner tous les sprites. Donc si on détruit après, ben, on n'aura rien. Donc forcément, avant, moi j'aime bien là, voilà. Maintenant, c'est à chacun de voir où il veut le mettre. Alors volontairement, je ne vais pas le mettre avant ça, parce que vous pouvez le mettre derrière. Je ne vais pas le mettre avant ça, parce que sinon, direct, vous avez un gros message d'erreur. Mais je vais vous montrer pourquoi il y a le message d'erreur. Si je le mets ici, on aura un petit laps de répit avant le message d'erreur. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, tout simplement, on détruit absolument tous les sprites. Voilà. Donc tout simplement, SPR, la fonction qui détruit tout, un reset. Voilà. On reset tous les sprites. Tous. Et je vais vous montrer. Il charge le jeu. Ah oui, il faut d'abord faire une partie. Hop. Voilà, appuie sur Start. Là, il aurait craché direct si j'avais mis avant. Parce que vous avez vu, j'ai pas de sprite. Mon sprite a disparu. Donc si mon sprite a disparu, je pouvais pas lui mettre une animation, ça aurait craché direct. Et là, si je fais des droite ou gauche, crash direct. Ça crache parce que j'ai plus de sprite. Et oui, j'ai détruit tous les sprites. Notre personnage, excusez-moi, est un sprite. Donc on est obligé de le recharger. Donc on recharge. Moi j'aime bien recharger dans l'ordre. Donc d'abord le fond, ensuite soit le niveau, soit le personnage, on s'en fout. On recharge notre personnage. Et donc notre personnage. Et donc là on s'embête pas, on récupère ce qu'on a mis tout en bas, parce que forcément je ne sais pas bien rangé. Un player, voilà. Le player égale SPR Sprite, hop. On recharge notre personnage. Hop. Voilà, notre personnage est rechargé. Maintenant, vous pouvez jouer à l'infini. Il détruit, alors non seulement il détruit les bombes quand on passe dessus, mais c'était pas super utile puisqu'on détruit dans tous les cas tous les sprites. Voilà, c'était pas super utile. Mais au moins vous savez le faire. Si vous faites par exemple un shoot, vous faites que quand le tir que vous avez lancé est plus loin que l'écran, donc n'est plus visible, bah vous le détruisez. Voilà. Ça vous savez détruire un sprite individuellement et détruire tous les sprites d'un coup. Là on fait start, ça redémarre.
Et là, tous les sprites ont été détruits, donc toutes les plateformes, ainsi que les bombes, ainsi que notre joueur, ainsi que les ennemis futurs, les bonus futurs et tout ça, tout sera détruit automatiquement. Donc il faudra penser bien sûr à les recharger. Voilà. Et là, on peut jouer comme ça à l'infini. À l'infini. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez appris à gérer la suppression justement de sprites individuels et de sprites tous ensemble. Et surtout faire un moyen de victoire. Voilà, là c'est la victoire. Et de relancer le jeu. Vous pouvez relancer sur un niveau 2, sur un niveau 3, sur un niveau 4. Voilà, vous pouvez relancer autant de niveaux que vous voulez. Donc là, ça y est, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu. On peut avancer. On peut même faire que par exemple, si c'est le niveau 5, bravo, vous avez fini le jeu. Et quand il redémarre, bah, il redémarre au niveau 1. Voilà, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc prochaine vidéo, bah, on va s'intéresser à la mort. On a réussi la victoire. Il faut s'intéresser forcément à la mort. Il faut pouvoir perdre un jeu vidéo. On gagne ou on perd. Allez, bye bye tout le monde. Qui va bien t'aider?